Alors bonjour tout le monde. Alors puisque tout le monde, il y a pas mal d'élèves qui m'ont demandé de faire un vidéo sur le chapitre du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, je vais le faire maintenant et partager avec vous ce chapitre. Alors on commence le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors, on commence par ce qu'on appelle force de Lorentz. Un petit rappel, vecteur champ magnétique uniforme. Alors, uniforme, le champ magnétique uniforme, il est caractérisé par un vecteur P qui a une même intensité, même direction et même sens dans tous les points où règne ce champ magnétique. Alors, puisqu'il est uniforme, le vecteur B, il garde les mêmes caractéristiques. Alors, l'intensité du champ magnétique, elle est notée B, son unité est Tesla, T. Alors, j'explique. Alors, normalement, s'il vous plaît, un champ magnétique, voilà, le champ magnétique, il est caractérisé par un vecteur B. Il est caractérisé par un vecteur B, ce qu'on appelle vecteur champ magnétique. Alors, ce vecteur champ magnétique, avant de, euh, puisque ce champ magnétique, il est uniforme, alors B garde les mêmes caractéristiques. Quelles sont ces caractéristiques? Même intensité, même direction et même sens dans le champ où il y a un champ magnétique uniforme, un espace. Voilà, par exemple, ce carré encadre l'espace où on a un champ magnétique uniforme. Alors, l'intensité de B, il est noté B, sans vecteur, s'il vous plaît. Voilà l'intensité de B, son unité Tesla, T. Tesla, noté T. Voilà. Alors, il y a une petite remarque pour représenter un vecteur. Par exemple P, alors par exemple, c'est un vecteur est perpendiculaire au plan de la feuille. Un vecteur est perpendiculaire et orienté vers vous. Comment on va représenter sur la feuille? Alors, la seule façon à représenter un vecteur qui est perpendiculaire sur le plan de la feuille, euh, on va mettre comme ça, on va se mettre d'accord sur ces deux symboles. Alors, s'il est perpendiculaire et orienté vers l'avant, on va mettre un point. Alors, par exemple, si on travaille avec le vecteur B, je vais mettre juste à côté B. Alors, s'il est orienté vers l'arrière, on va mettre croix, par exemple B. Ce que vous voyez, et ça, je dis aux élèves, il faut le prendre comme un stylo. Lorsque le stylo il est vers vous, c'est un point. Lorsqu'il est vers l'arrière, c'est croix. Alors voilà, on a la petite remarque ici, s'il vous plaît. La représentation de B, CB est perpendiculaire, CB est perpendiculaire au plan de la feuille et orienté vers l'avant. On note comme ça, un point. Juste à côté, le vecteur. Maintenant, si B est perpendiculaire au plan de la feuille et orienté vers l'arrière, on va mettre croix. Est-ce que c'est bon? Voilà, très bien. Alors maintenant, on passe à la force de Lorentz. Alors, qu'est-ce qu'il dit, la force de Lorentz? Suivez s'il vous plaît. Lorsqu'une particule chargée, alors considérons, on a le cas suivant, c'est-à-dire là où règne un champ magnétique. Là où règne un champ magnétique. Alors, si on considère que le mouvement ici,
ou bien une particule chargée, il va entrer, voilà, il va entrer dans ce champ magnétique, il va être soumise à une force qu'on appelle force magnétique ou bien force de Lorentz. Force de Lorentz. Et voilà, cette paragraphe, qu'est-ce qu'il dit? Alors, chaque particule chargée de charge Q et de vecteur vitesse V est soumise à l'intérieur d'un champ magnétique uniforme à une force magnétique appelée force de Lorentz. Voilà, force de Lorentz. Alors la force de Lorentz exprimée par la relation suivante. Alors la relation de la force de Lorentz, vous devez la prendre. Il est noté F. Alors égal à quoi? C'est Q, la charge, fois V, vecteur vitesse V, vectoriel B. Ça, c'est le produit vectoriel et ça, c'est la première relation à prendre. F égale à QV, vectoriel B. Le produit vectoriel, c'est le signe du produit vectoriel. Très bien. Alors, on passe maintenant, bien sûr, aux caractéristiques de la force de Lorentz. Quelles sont les caractéristiques de la force de Lorentz? Alors, on va travailler doucement. Alors, s'il vous plaît, on commence par exemple avec quelles sont les particules chargées. Alors, pour vous, les particules chargées, on a que ce soit un électron, noté E-, sa charge Q de E- égale à quoi? La charge d'un électron, c'est moins E. Avec E, c'est la charge positive, la charge élémentaire. Et bien sûr, E égale 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. L'unité de la charge en coulombs, il ne faut pas la prendre. Alors, le proton, il est chargé, mais il est chargé positivement. La charge d'un proton, c'est plus E. Et bien sûr, on a la charge des cations qui sont chargés positivement. Par exemple, Al3+, sa charge Q égale à plus 3. Voilà. Alors, la charge des anions, par exemple, O2-, sa charge, c'est moins de E. Moins de E. La charge de, par exemple, Cl-, c'est moins E. Voilà un exemple des particules qui sont chargées. Alors très bien, on passe maintenant aux caractéristiques de la force de Lorentz. Alors les caractéristiques de la force de Lorentz, on commence par la direction. Alors quelle est la direction de F? La direction de la force de Lorentz, elle est perpendiculaire au plan formé par V et B. Alors voilà, la direction, il est perpendiculaire au plan formé par V et B. Voilà. Alors maintenant, le sens. Le sens, il est déterminé en utilisant la règle de la main droite. La règle de la main droite. Voilà, par exemple, une main droite. Alors suivez s'il vous plaît. Normalement, on va essayer de... Voilà. Voilà un exemple. Voilà la main droite. Vous devez apprendre au premier lieu la relation F égale à QV vectoriel P. Voilà le pouce éloigné indique le sens de F. Les autres doigts indiquent QV. Et la paume de la main, il indique, la paume de la main indique le sens de B. C'est-à-dire je dois mettre la main comme ça. Voilà, par exemple, F. Les autres doigts indiquent QV. Et la paume de la main, c'est pas la peine de faire ça. C'est pas la peine de faire ça. Par exemple, voilà, la paume de la main indique le sens de B. Le sens de B. Et on va voir des exemples pour déterminer ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après?
On a vu comment on détermine le sens. On va faire des exemples pour faciliter la tâche. Pour faciliter la tâche. Alors, il faut faire attention à la charge Q. Est-ce qu'on a une charge positive ou bien une charge négative? Voilà. Bien sûr. Alors, tout ça est écrit ici. Ce que je viens de dire de la règle de la main droite. C'est la charge Q est positive. Alors, le sens de QV est celui de V. Bien sûr, c'est la charge est positive. QV a le même sens que celui de V. Si on a une charge négative, le sens de QV est opposé à celui de V. Bien sûr, je vais expliquer ça. Alors, si on travaille avec une charge positive, voilà V. La charge, si on a une charge positive, et voilà le sens de QV. Si on a une charge négative, voilà V, le sens de QV, le sens contraire. Alors, on passe maintenant à l'intensité. L'intensité, s'il vous plaît, de F. F égale à quoi? Je ne vais pas mettre vecteur, s'il vous plaît, c'est Q fois V fois B fois sinus. L'angle alpha qui se trouve entre QV et B. L'angle qui se trouve entre QV et B. Il ne faut pas oublier l'intensité toujours positive. Il ne faut pas oublier la valeur absolue ici. Parce que sinus il se peut qu'elle soit négative. Et la charge, il se peut qu'elle soit négative. Et comme on vient de dire que pour la direction de B et V, ils sont perpendiculaires. Donc l'angle alpha égale à pi sur 2. L'angle alpha égale à pi sur 2 et sinus pi sur 2 égale à 1. Donc c'est pas la peine de réécrire ça. Donc on a besoin d'écrire tout simplement Q fois V fois B. Alors vous suivez. Alors vous voyez Q, V, B et vous voyez B positif, V positif. Donc il suffit de mettre la valeur absolue sur Q, V, B parce que ça positif, B positif et V positif. Bien sûr, l'intensité de la force, elle est toujours en newton. Voilà.